L'Est de la République démocratique du Congo continue d'être un foyer des groupes armés. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur la résurgence du M23. Les combats s'intensifient de jour en jour entre les FARDC et le M23 dans le territoire de Rutshuru, dans le groupement de Jomba. C'est à plus de 70 km au nord-est de Goma, vers la frontière de l'Ouganda. Le chef d'État de la région de l'Est multiplie les initiatives pour trouver une solution durable au problème de l'insécurité endémique à l'est de la RDC. Mais il y a aussi les problèmes des accusations de la RDC vis-à-vis du Rwanda qu'il soutient le M23, mais le Rwanda le nie. Les accords signés entre le gouvernement de Kinshasa et le M23 seront-elles un jour mis en œuvre ou la RDC sera-t-elle capable de riposter militairement contre ce groupe qu'il a déjà qualifié de terroriste? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Albert Loudet-Simbourgois, l'analyste des problèmes de la sous-région. Je veux qu'on parle vraiment du Congo, des mouvements, des guerrilleros, des groupes armés qui opèrent au Congo, de la relation entre le Congo et le Rwanda qui va en dents de scie. Mais avant de commencer de parler de ce fameux M23, on va regarder un reportage qui parle du M23 en République démocratique du Congo. Le mouvement du 23 mars est né depuis presque 10 ans sous l'appellation Armée révolutionnaire du Congo. Le 23 mars 2012, le M23 était composé par les anciens du CNDP du général Nkunda. L'appellation M23 provient de la date de signature des accords avec le gouvernement congolais sous le président Joseph Kabila. Ce mouvement est basé à l'est de la RDC, dans le nord Kivu. Il protège et défend les droits des citoyens congolais d'expression rwandaise, communément appelée rwandophone. En novembre 2012, le M23 avait conquis jusqu'à la ville de Goma avant d'être défait par les forces spéciales de la MONUSCO. Et en mai 2013, un accord à un cessez-le-feu était signé avec la promesse de réintégration des militaires dans l'armée régulière et la conversion du M23 en parti politique. Les combattants du M23 s'étaient séparés en deux groupes, le premier allant en Rwanda et le second en Ouganda, en attendant la mise en application de l'accord. Plusieurs réunions ont établi sur la mise en application de cet accord sans succès. Le M23 aurait à plusieurs reprises rappelé le gouvernement à ses obligations liées aux accords de Nairobi en vain. En novembre 2021, le M23 décida de passer à l'offensive militaire et les combats se sont intensifiés au courant de l'année 2022. En cela conduit par Sultan Makenga qui s'était replié en Ouganda. Ils avaient conquis des villes comme Bunagana et Kibumba à 25 km de Goma. En avril 2022, les groupes armés opérant en RDC étaient invités à Nairobi pour des pourparlers. Mais le gouvernement congolais a compliqué la donne en déclarant le M23 mouvement terroriste et de ce fait exclu du processus de Nairobi. Qu'est-ce que le M23? Donc on a une situation où effectivement une partie des gens là-bas restent sans broncher. Seulement les gens... à des postes... Voilà, ouais, voilà. Donc, sont gradés. Exact. Okay. Mais ce qui se passe, c'est que dans l'Est, enfin, à l'intérieur des gens qui avaient fait le CNDP, oui, quand même c'est une bombe atomique. Parce qu'ils se disent, mais on n'a même pas encore réalisé tout ce qu'on nous a promis. Oui. Pourtant, nous, on a avalé... des couleuvres. Entre autres que Laurent Nkunda n'est pas avec nous. Oui. Bosco Ntaganda sacrifié. Non. Alors, et maintenant, ils viennent après Bosco Ntaganda. Oui. Donc, en fait, ça va s'arrêter où? C'est là que Makenga, qui est quand même en dessous de Kahini, dans le sud de Kivu, mais bon, c'est pratiquement lui le chef des opérations, qui avait pacifié, qui avait mis à mal les FDLR dans le sud Kivu, décide de quitter son poste. De l'armée régulière. FARDC. Voilà. Donc, c'est lui qui est le responsable du sud Kivu. Il retourne au maquis. Et il retourne au maquis pour protéger les populations. Pas seulement les populations, mais pour ne pas accepter qu'on vienne prendre Ntaganda. Et je crois que les gens... Je peux vous dire quelque chose, c'est que personnellement, Makenga n'avait pas beaucoup d'affection pour Ntaganda. Mais c'était le principe. Exact. Oui. C'était le principe. Oui. Ça veut dire que même s'il n'avait pas d'affection pour lui personnellement, mais on venait prendre un des leurs
pour le donner pour le sacrifier. Pour le sacrifier à une cause sur auquel... les intérêts de Kabila. Voilà. Ouais. Donc, c'est comme ça que le M23 pratiquement né, Prend naissance. prend naissance. Ça veut dire ceux qui ne sont pas restés avec Kabila, ceux qui n'ont pas accepté les postes que Kabila leur a proposés, Voilà. l'argent qu'il leur a proposé, les militaires. Oui. Mais il n'y a pas que les militaires, il y a les politiciens. Exactement. Parce que le premier chairman du M23, c'est Bertrand Bissimme, qui est donc du Sud Kivu normalement. Tu vois? Donc, tous les anciens du CNDP se disent « Ah non, là, il faut qu'on... » Et c'est comme ça qu'ils rappellent avec leur nom les engagements de Kabila vis-à-vis des populations de l'Est. Oui. C'est pour ça le mouvement du mars 23. D'accord. Donc, ça, c'est comme ça que le M23 commence. Mais je dirais que exceptionnellement, les gens doivent comprendre une chose. C'est que la grande différence, c'est que les gens, toujours quand ces mouvements-là avaient un certain succès, on disait « Ah, c'est le Rwanda ». Non, encore une fois, Makenga a tout un CV. Oui. De choses qu'il a faites, de choses qu'il a organisées, etc. Il connaît et il sait très bien comment, sans ce genre d'individus comme les Makenga ou les gens qui sont passés à l'école vraiment militaire, Oui. que les FARDC, ce n'est qu'un tigre en papier. C'est un problème congolais. Oui. Pourquoi chaque fois qu'il s'agit du M23, on cite le Rwanda? Ah non, justement, c'est ça, c'est le... Non, je dirais que ce n'est pas simplement le M23. C'est la même chose qu'on dit du CNDP. C'est la même chose qu'on dit tous les mouvements qui militairement dominent l'armée nationale, on va chercher une raison ailleurs. Mais pour le CNDP, si ma mémoire est bonne, le Conseil de sécurité des Nations Unies se déplace à Goma. Le CNDP présente son cahier de charges et le communiqué final dit « ça, c'est un problème congolais qui doit être résolu au Congo. Peut-être avec l'aide des pays de la sous-région, avec l'aide de la communauté internationale, mais c'est d'abord un problème congolais. Oui. Donc le M23 hérite de cet agenda-là. Oui. Le M23 hérite de ce cahier de charges. Oui. Pourquoi, quand il s'agit du M23, à l'Est, on dénombre aujourd'hui 120 ou 130 groupes armés. Oui. C'est quoi la différence entre le M23 et les autres groupes armés? Non, justement, donc il y a plusieurs dimensions dans la question. Un, c'est que chaque fois que l'Est, en fait, le militaire, de toute façon, je dirais, en gros, les cadres sont rwandophones. Oui. Mais ils sont congolais. Exact. C'est des Congolais qui parlent Kinyarwanda, Voilà. dont la langue maternelle est le Kinyarwanda. Voilà. Et donc, chaque fois, parce que ces cadres-là, et qui viennent depuis l'époque de la FDL, et que les gens ont dit, en fait, bon, la FDL, en fait, c'était le Rwanda. Donc, il y a toute cette projection. Et ce qui se passe, c'est la même chose aussi avec je dirais, le CNDP. On disait déjà, parce que pourquoi est-ce que le Rwanda, c'est même, je dirais, porté volontaire d'aider? C'est parce qu'on accusait toujours qu'en fait, c'était le Rwanda qui faisait le travail du CNDP. Exact, oui. Donc le Rwanda a aidé. Pour dire, OK. Je suis fatigué d'être cité, d'être mêlé à des problèmes internes à un autre Alors pays. que je vous dis que je veux vous aider. Et donc, est-ce que c'est lui le problème? OK. Le Rwanda a pris ses responsabilités et a demandé à Laurent Nkunda, en fait, de se retirer de la scène. Laurent Nkunda, dans toute sa sagesse, je dirais, accepte les faits accomplis Oui. et continue, en fait, à jouer le jeu en n'appelant pas à quoi que ce soit contre le Rwanda.
et les gens ont continué à faire confiance. Donc, seulement à ce moment-là, c'est ça le problème, c'est que avec le M23, on est dans la même situation. Mais la grande différence, je dirais, c'est que Makenga, qui lui, avant tout, était un militaire, et qui voyait aussi l'urgence de l'affaire, a décidé à ce moment-là que Goma était pratiquement, je dirais, Goma était un fruit qui était mûr d'être pris. Et le fait d'avoir pris la capitale du Nord Kivu, ça a ébranlé de nouveau Kabila. Kabila avec des larmes de crocodile qui va pleurer dans le monde entier. Donc le monde entier était ému que le petit Rwanda met à genoux le grand soi-disant. Congo. Parce que c'était ça, c'était tout le discours de Kabila, c'est de dire que c'est de nouveau le Rwanda. Mais juste pour dire quand même, c'est qu'il y a eu un conseil de sécurité, une réunion du conseil de sécurité. Non, du conseil le tout dernier là. Oui, hier. Oui. Il n'y a plus histoire de pointer du doigt sur le Rwanda. Et 2, les recommandations, c'est qu'il faut parler avec le M23. OK. Et il faut appliquer ces résolutions. Exact. Non, mais donc, c'est important parce que là, au moins, le Conseil de sécurité dit aux gens, mais ce que vous étiez entendu, il faut y revenir. Voilà. Les M23, parce que quand ils ont quitté Goma, on devait commencer... le Conseil de sécurité, les mécanismes de la région, le président Macky Sall, qui est président en exercice de l'Union africaine, qui appelle au calme, très bien. Mais entre-temps, pendant que tout ça se passe, il se développe quand même un discours de haine et l'appel au meurtre à l'est du Congo. Je vais te montrer... Je ne sais pas si c'est... Contre les rwandophones. Je vais te montrer une vidéo avant qu'on ne continue. Les images sont très choquantes et après tu vas me donner ton avis. La solution pouvait se trouver dans le cadre de la CPGL. Tant qu'on ne fera pas la guerre au Rwanda, on ne mettra pas fin aux questions de sécurité. Donc il faut d'abord la défense. La défense, seule l'option de la défense nous permet d'avoir des solutions sur le plan sécuritaire. Pour faire la guerre au Rwanda, occuper le Rwanda, administrer le Rwanda, annexer le Rwanda. Trop c'est trop! Trop c'est trop! Weka kamen, trop c'est trop! Musumba mielo bwa njingi quest, njani ma for de se. Waton tulomvita, rebeli yate chima de metuma quest be. Kibor gate tuma ka sayen to sumwe tu mielo. Tulo kunto tu tonsanen. Mbwatini. Trop c'est trop kakame. We Rwanda we bubune ne bubunganda nshika. Ukabukotera kongo nukubati. Na? Ngingwa vile ni mongle. I turn to you to shoot. Je lance un appel vibrant à toute la population de Goma de prendre le machette, de prendre le couteau, de chercher de lances et de arcs, de chercher le fusil de chasse afin de résister contre l'ennemi. Pas seulement la population de Goma. Je lance un appel vibrant à toute la population de la République démocratique du Congo et même à Kinshasa. Yebisa ndeko ya mobali, yebisa mutu nyonso, asimba lichette, asimba eloko boko ba moto, gere koma populaire. Tokani? Voilà na kozwa bino temps mingi te, kokende kotenir balie. Commandant donner des armes aux policiers. Bata na manduki, Kalisimbi, Goma, bata na manduki. Bose dire mzile, bose kize batu malamu na courage. Kobanga te, numunu mweza na komi boyoka, bakomia opembezi, pona kobangisa komi kobanga. C'est vrai, population a trop comment on va dire Kisaka. Trop, c'est trop. Merci, mon commissaire. Rwanda inakuwa nini hivi? Rwanda inakuwa nini? Mumekete na sasa. Quand on voit ces images, il y a des mauvais souvenirs qui remontent. On voit bien
Ça, c'est un peu ce phénomène. La rhétorique des Interahamwe Oui, oui. qu'ils ont exportée au Congo et et qui est adoptée aujourd'hui. Oui. À ton avis, les méfaits de ces discours? Mais il ne faut pas oublier, je veux dire, en fait, on a touché à ça dans notre discussion, mais une chose est certaine, c'est que, oui, les Rwandais se sont entretués. Non, non, il y a des Rwandais qui ont tué d'autres. C'est pas ils se sont entretués. Voilà. Et il a fallu être radical pour que quelqu'un, pour qu'une épouse se mette à tuer son mari Et ses enfants. Oui. ou un époux, Oui. son épouse et ses enfants. Oui. Pour qu'on en arrive là, les gens, le poison qui vous a amené là, parce que ce n'est pas une situation normale dans une société humaine. Exact. Ça n'existe pas. Oui. Donc, pour qu'on en arrive là, le Rwanda a dû stopper immédiatement ce genre de mentalité. Tu sais bien qu'ici, la moindre violence, si toi et moi avons une dispute ici en public, que la police nous met en prison immédiatement. Oui. On ne tolère rien. Oui. Zéro violence. Oui. Au Congo, C'est monnaie courante. c'est devenu. Oui. Ça n'a jamais été comme ça. Avant 94, avant les années 90, il n'y avait jamais cette mentalité-là. Je veux dire, Disons qu'il y avait quand même, la population était raquettée par les militaires et la police. Oui, mais tu n'as pas la population qui... Non, la population ne rentrait pas. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que la population vive dans la misère a été un terreau pour une manipulation de ce genre. C'est Monter sûr, les groupes c'est sûr. tribales Non, les uns mais contre bien les entendu, autres. bien Voilà. entendu, la misère est le terreau, si Exact, tu veux. oui. Mais Avant, il ça faut n'avait être, pas existé. il faut être conscient que ce niveau de violence, ce niveau de ne plus avoir de morale, du Muntu, des Bantu, tu vois, cette morale même que les autres disent chrétienne ou whatever, tu vois. Mais ce que je dis, la morale humaine, Oui, le minimum. le minimum. Le minimum. Parce qu'on n'est pas des bêtes. Non. Tu vois? Ouais. Or, les gens maintenant au Congo, quand ils te disent avec les machettes, etc., ne se rendent pas compte. Surtout qu'eux n'ont même pas été victimes de quoi que ce soit. Ouais. C'est simplement se taper sur la poitrine, de se dire qu'on en a marre. On en a Oui. marre. De quoi? Parce que la vraie chose de laquelle vous avez marre, c'est la misère dans laquelle Exact, vous vivez. oui. Tu vois? Ouais, hein. Mais donc, maintenant, ce virus qui est rentré depuis 94, Ça fait 28 ans. 28 ans, on a une génération de Congolais Exact. qui viennent de connaître que Oui. ce genre de Ce mentalité. matraquage-là. Ce matraquage-là. Oui. Et ça, si le Congo ne se rend pas compte du danger qu'il y a, ça ne peut être que contre-productif pour même son propre développement. Merci pour le mot, contre-productif. Tshisekedi accède au pouvoir. Il multiplie le balai diplomatique. Il passe quasiment toutes les capitales voisines. Il voit tous les chefs d'État. Et on voit une embellie entre le Congo et le Rwanda. Des ministres sectoriels qui font Kinshasa et Kigali. Des chefs d'état-major qui se rencontrent, qui doivent s'occuper de l'insécurité à l'Est. Les chefs d'État qu'on a même appelés des amis, ils se serrent la main, ils se font des sourires, ils Des se frères. retrouvent à Goma, ils sont comme des frères. Le président Kagame qui voit les dégâts du volcan, qui dit, bon, moi je vais faire un cadeau, je vais construire un village pour les Congolais. Rwandais qui dessert Goma, Lubumbashi, Kinshasa. Et tout d'un coup, patatras. Que s'est-il passé dans chez Tshisekedi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Félix Tshisekedi Ouais. est un garçon de bonne famille. Oui.
bien élevé, Oui, qui a de la culture exact. et qui a grandi loin des voyous, qui a grandi loin de la haine. Son père, qui était un opposant à Mobutu, qui a subi de tonnes de choses. Il a d'abord été dans le régime Mobutu. Oui. Il a été ministre plusieurs fois. Il a été président de l'Assemblée nationale avant de créer l'UDPS en 83. Exact. Mais Voilà. donc, il est de bonne famille. Oui, ça, oui. Donc, je veux dire, donc il n'est pas du caniveau. non, non, pas du Donc, tout. alors, après la mise en opposition, Félix a aussi, je dirais, s'est émancipé en Occident. Il a connu l'exil, oui. En Occident. Oui. Et donc, ce qui s'est passé pendant que lui était en Occident, je ne crois pas qu'il s'en est immédiatement rendu compte de l'ampleur, de la gravité, Oui. de la déchéance morale, Du pays. culturelle du pays Oui. et de ses habitants. OK. Donc, de façon très cultivée, civilisée, je dirais, développée, Oui. quand il devient président, il est le président idéal. OK. Parce que justement, il n'a pas de complexe. Parce que justement, il n'a pas ce problème avec des voisins. Parce que justement, il est un homme de progrès, de développement, et qui veut maintenant monter ce pays en voyant tout. Il a été à l'école de papa. Exact. Oui, mais plus l'école du monde. Exact, oui. Et ça veut dire qu'il n'est pas ghetto. Non, non, Il n'est non. pas ghetto. Non, 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 il ne sort pas de Donc, ghetto. alors, il n'est même pas matongué. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que après la chute de Mobutu, il y a dans la diaspora toute une tranche de Zaïrois qui vont s'exiler Oui, et qui vont devenir les voyous du monde. oui. Les bandits, les combattants, Les tels combattants qui revendiquent en Angleterre, en France, en de Honoré Belgique, Banda, de Honoré Banda, oui. et qui ont aussi le même discours que les Parmehutu, que les Exactement. génocidaires. Oui, Tout ça est lié. Ils viennent manifester, si tu permets, chaque fois qu'il y a Rwanda Day en Europe, Oui, à Bruxelles, oui. à Paris, À part Amsterdam, que souvent, c'est les FDLR qui payent. qu'ils soient payés, mais on voit ils viennent. Ils viennent même pas avec le drapeau congolais. Non, non, non. Ils non. viennent avec le drapeau du Zaïre de l'époque. Oui, absolument, Oui. absolument. Donc, et ça, c'est pas Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas dedans. Il est ailleurs. Exact. Or, donc lui, je crois, enfin non, je suis convaincu qu'il avait vraiment un programme. Seulement, en fait, les Congolais, quelquefois, ne mesurent pas leur pays dans toutes ses dimensions. Parce que les gens doivent comprendre, même les Africains, on parle du Congo, mais le Congo, c'est une superficie qui fait l'Europe des 15. Quand l'Europe n'avait encore que 15 pays, maintenant ils sont dans les 20. 27. 27. Mais quand ils étaient 15, c'était la taille du Le Congo, Zaïre. ça fait 2 345 000 km². Donc, vous allez, je crois, du nord de la Hollande, parce que les gens ont plus facile, je ne sais pas pourquoi, à se référer à des trucs. C'est ça la géographie qu'on connaît étudiée. On te montre l'Europe et alors tu peux. Donc, oui. tu vas du nord de la Hollande jusqu'au sud du Portugal. Et au sud de tout ce l'Italie. qui est, Oui, oui. Voilà, et tout ce qui est entre, c'est le Congo. Oui. C'est le Congo. Sans les infrastructures de là-bas. Parce que dans le Congo, Malheureusement, il n'y a rien. malheureusement. Alors, l'armée, tu vois même son idée de dire j'en ai marre de cette insécurité dans l'Est du Congo et fait l'état d'urgence. Mais il croit qu'il a affaire à une institution. Ah, d'accord. Mais les FARDC, ce n'est pas une institution. C'est inexistant. Non, mais pas ça seulement, mais je veux dire, pour eux, l'état d'urgence, ça veut dire que quoi? Ah, c'est une occasion encore de rapporter manger. encore plus et d'exploiter encore davantage. Exact. Oui. Et en plus, d'avoir l'appui du chef. Et donc, ici, quand on voit, par exemple, dans notre dernière, ce qui s'est passé maintenant, le Congo qui rentre dans l'Afrique de l'Est, qui dit j'ai des problèmes de sécurité, on dit on met ça ensemble, on en cause, et il faut on commence, voilà, mais avant que la force s'engage, on négocie avec tout le monde. Oui. On invite tout le monde sauf le M23. Le 18
mais on commençait Les négociations à Nairobi. Ok. Dans la nuit, 3 h du matin, le 19, on attaque Runyoni, Tchanzu du M23. Et non seulement on les attaque, mais les FARDC qui vont là-bas engagent des FDLR. Ils se font cogner dessus. Ouais. Déjà, on commence à dire les M23, les M23. M23, ça fait peur parce qu'on dit les gens vont reprendre Goma. Donc les gens commencent à trembler. Voilà. Quelques jours après, ils reviennent. Maintenant, ils fuient jusque dans les barracks du MONUSCO. La MONUSCO est obligée de sortir parce que les FARDC viennent se réfugier chez eux. Mais quelle honte, hein? L'armée nationale qui vient se réfugier chez un étranger, même dans son propre pays. Tu vois. Tout ça, Oui. n'oublions pas qu'entre-temps, le président Tshisekedi l'a exprimé. Oui. Il dit, je suis au courant de ces combines, de certains officiers. Exact, oui. Donc, Qui vendent des armes, à des mouvements etc. rebelles, Ou et- bien qui veulent engager des forces négatives contre d'autres forces et négatives. qui sont dans les ventes, l'extraction des minéraux et les Exact. les Mais cette contrebandes. histoire d'engager des forces négatives contre des forces négatives, c'était clairement qu'il était au courant qu'ils engageaient des FDLR. Oui, oui, Et s'il veut être ami du Rwanda, comment est-ce que son armée... voilà. Peut oser faire ça. Exact. Donc, je crois franchement que le président Tshisekedi... Alors, la dernière réunion de sécurité qu'il y a eu avec l'armée et le gouvernement, je crois que là, l'armée lui a dit, oui, si tu recommences à nous dire, à parler de nous en public, Oui. parce que dire que je suis au courant Des magouilles. des combines. Oui. Donc, il a exposé son armée. D'après ce que j'ai entendu, mais les gens disent n'importe quoi, mais que l'armée lui aurait, L'ultimatum. enfin, qu'il lui aurait en tout cas dit que ça ne s'est jamais vu un président qui... Qui désavoue son armée. Exact. Il y en a qui l'a sanctionné quand il est venu à Beni, quand il avait séjourné à Goma pendant longtemps. Il arrive à Beni, c'est la population qui lui dit tel général vend des armes à tel groupe, tel officier supérieur, la journée il a l'uniforme et la nuit il est chef de tel... C'est la population qui lui dit Exact. ça. Et il les sanctionne directement. Exact. Il arrive à Nituri, c'est le bazar. Donc, de là à faire du chantage sur un président de la République qui a les bonnes informations, voilà, c'est peut-être ça Non, encore le moi, problème. moi je crois, non. D'après... je crois que... Mon avis, Oui, je peux me oui, tromper, oui. mais je crois que il n'a pas vraiment la mesure OK. de l'ampleur Des problèmes qu'il y a. dans de le l'ampleur de... Alors, OK. Et Pour- je dis... voilà, pour finir, selon toi, nous avons... Aujourd'hui, nous sommes en crise, mais lié à tout ce qu'on vient de développer. C'est quoi, allez, 2 ou 3 pistes de solutions, mais de manière durable? Qu'est-ce que... Non, là, on vient de couvrir 28 ans pratiquement. Et alors me dire que des pistes pour de manière durable, ça ce serait de la magie. On a assisté à des guerres qui se sont arrêtées et les gens, ils ont fait la paix. Oui, mais non. Mais non. Non, je veux dire, depuis 28 ans, le Congo aujourd'hui est enfoncé plus profondément que le Zaïre. Oui. Je veux dire, Oui. je veux dire, au moins, ce que Mobutu a laissé, les On a les encore autres ont délapidé. Oui. Encore pire. Or, Mobutu non plus je veux dire, Oui, il faut mais pas oublier... en termes de perspective, Non, allez, on va rêver. non. Si on peut rêver, qu'est-ce que toi tu te dirais? Allez, voilà. Au cas où on prenait les choses de cette façon, on aboutirait à une solution durable. À l'heure actuelle, je préfère te donner un autre rendez-vous et attendre quelques jours de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que pour l'instant, de toute façon, on n'aura pas je veux dire,
avoir un pays souverain, Oui. qui a dans son territoire 132 Mouvement. mouvements terroristes armés, des groupuscules et des groupes, etc. C'est impossible. Donc déjà, si le Congo ne sait pas se pacifier, non, on n'a rien je n'ai rien à dire sur ce pays. Ça ne fait que ça ne peut que s'enfoncer tout le temps. On va baisser d'un cran. Oui. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose du processus de Nairobi, où tous les mouvements armés sont invités? Il y a aujourd'hui d'autres questions dans l'équation dont on n'a pas parlé. C'est que demain, c'est 2023. Oui. Voilà. Exprès, j'ai éludé Je sais bien. ces Donc, éléments-là. que les gens qui nous suivent sachent que ça veut dire qu'on a un problème maintenant de calendrier électoral. Donc, la tension va y aller ailleurs, des tensions vont monter. Je ne prévois, franchement, entre maintenant et 25, je ne prévois rien. Personnellement, je suis Tu veux dire que Nairobi pourrait Non. échouer parce qu'il y a le calendrier interne Ça qui veut met dire pression sur le pouvoir. Ça veut dire que, Ouais. comme d'habitude... Oui. Oui, non, vas-y. Oui, je voulais dire, on est à une année des élections. Oui, Les alliances sont en train de bouger à une vitesse des Oui. lumières. Il y a une panique au sommet de l'État oui. et le bilan, il est pas fameux. Mais c'est ça tout le problème, c'est que les gens disent... Moi, je dis qu'il est fameux, comparé d'où il vient. Pourquoi? Mais Parce que- l'état de siège... n'a Oui, rien je sais donné. bien, je sais bien. Mais- L'alliance avec l'Ouganda qui a fait 6 mois, pas grand-chose. Non. Mais moi, Toi-même, tu viens de dire, non. toi-même, tu viens de dire, la situation s'est empirée. Oui, Et donc, comment vous appelez une telle population à aller voter et renouveler le mandat non, du chef attends, de l'État? ce que je veux dire, Oui. c'est que Kabila, le règne de Kabila, c'est un règne de tension continue. Oui, pendant 18 ans. Oui. Donc que ce soit... Alors, là, Tshisekedi, ça nous a un peu détendu un tout petit peu. OK? Donc ça, c'est au moins le côté, je dirais. Seulement, c'est impossible de vouloir faire des élections comme si on était la Suède ou le Danemark ou le bazar. Les Africains, des fois, ils rentrent dans une de ces logiques, je veux dire, il vient à peine d'être élu. Oui. Les premières années sont des problèmes de politique interne, Exact. de comment désamorcer tous les pièges même qu'on lui a laissés. Oui. Regagner même l'Assemblée, parce que sinon on ne sait rien faire. Tu Oui. vois? Donc, on a plein je dirais, de copies-collées qu'on a fait des systèmes des États en Occident, comme si on avait leur niveau de développement. Je dis, c'est ça. Maintenant, on doit retourner aux urnes. Oui, l'année Alors, prochaine. oui, c'est ça. Donc, Oui. et qu'est-ce qu'il a à mettre comme réalisation? Rien, tu vois. Mais c'est en fait parce qu'il a passé son temps à ne pas vraiment pouvoir se concentrer, Oui. à avoir un progrès. Donc, moi, je ne prévois Tu es rien. pessimiste sur le processus de Nairobi. Non, Nairobi, la différence, c'est le fait d'être entré dans les AC, dans le East African Community. Il y a des choses qui se mettent en place automatiquement. Ouais. Tu sais, même le AC n'a pas trop évolué, mais ça nous a permis quand même, en attendant, entre l'Ouganda, le Kenya, avec tous nos hauts et bas. et bas, Ouais. mais ça se passe. Donc le Congo aussi va en profiter. Mais en attendant, je crois que si maintenant Tshisekedi pouvait ne pas devoir regarder ailleurs et se concentrer sur le Congo, c'est ça qu'il ferait. Uh-huh. Seulement, à partir du moment où son armée commence à dire qu'il a un problème avec le Rwanda, maintenant, lui aussi, il doit se dire, aïe, il faut que je gère ça aussi. Oui. Parce que normalement, il avait réglé le problème avec le Rwanda.
pour lui, ils étaient, Oui. tu vois. Oui. Donc, mais maintenant, les militaires lui remettent ça. Tu vois, c'est pas lui qui est allé chercher. Au contraire, les militaires sont. Pourquoi? Parce que les militaires, pour eux, comme ils n'ont pas de résultat. Oui. Donc l'échec veut dire c'est à cause du Rwanda. Donc mettre à cause du Rwanda maintenant sur la table de Tshisekedi alors que lui avait réglé son problème avec les Rwandais, Oui. au contraire, parce que tout ça, parce que souvent les Congolais, bon, il y a une chose que je n'ai pas vraiment répondu, que tu as parlé, c'est que les gens qui font du bruit, ces mentalités, même ces histoires dans le Nord, la vidéo que tu m'as montrée, etc. 90%. C'est des gens qui ne sont même pas au Congo. Oui, Fayoulou ne savait pas que Minembwe n'a pas de frontière avec le Rwanda. Mais il l'a déclaré, il a écrit sur Twitter, le Rwanda veut annexer Minembwe. Quand on lui sort la carte, il dit, oh, c'est aussi loin de la frontière du Rwanda. Ah, excusez-moi, voilà. Non, mais donc tout le monde qui parle, la plupart des gens ne sont pas au Congo. On arrête Rwandais d'aller au Congo. Oui. On pénalise les Congolais. Oui. Les gens ont dit, il y a des gens qui disent qu'on veut fermer les frontières avec le Rwanda. Le Rwanda. Mais si le Rwanda est un pays enclavé, Oui. il n'y a pas plus enclavé que le Kivu. Voilà. Parce qu'il n'y aura jamais un camion-citerne qui va quitter Kinshasa pour venir approvisionner Goma. Non, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Ni Kisangani, comment? Non. Donc, je veux dire, la ligne de vie, et d'ailleurs, Goma Rubavu, c'est, après le Mexique et les États-Unis, le point d'échange d'humains, le deuxième. Oui. Donc, le Rwanda et le Congo sont ensemble d'office. Exact. Maintenant, tout ça fait que c'est plus des problèmes pour les Congolais, bien entendu. Il y a des choses qui se font parce que c'est la taille du pays, parce que, etc. Mais je ne prévois rien de bien, parce que à mon avis, il faut reformer l'armée. Parce que tant qu'on n'a pas une institution, peut-être aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, l'exemple du Rwanda. En 1994, on a les gens du FPR, qui est le parti auquel le président Kagame fait, qui aujourd'hui est le chairman. En 1994, il n'était pas le chairman. En 1994, il est le chairman, Bizimungu est vice-président. Ah si, Bizimungu c'est Kanyarengwe qui est le Kanyarengwe est président, excusez-moi. Oui, lui, il est vice-chairman. Oui. Mais tout le monde, vers la fin du génocide et de la guerre, disent qu'il faut prendre ses responsabilités et le proposent pour qu'il soit le président. Oui. Chose qu'il a refusée. Le fait qu'il n'avait pas grandi au Rwanda, c'était une chose. Mais surtout, son problème, c'était que c'est un homme dédié. Or là, son problème, c'était la sécurité. Pas seulement la sécurité, mais la force qu'il avait organisée comme une armée recevait d'autres éléments qui rentraient dedans à la fin. Exact. Parce que les gens devraient se rappeler, c'est que le miracle qu'il a fait, c'est que en 90, quand il commence... Il a fait le brassage. Pas seulement le brassage, plus beaucoup de jeunes qui ont rejoint les rangs du FPR. Les FPR. Et il ne faut pas oublier que là-dedans, il y avait pas mal aussi de rescapés. Oui. Qui avaient leur famille était tuée, décimée et qui rejoignaient les rangs. Donc, il n'a pas accepté le rôle de président. Il a d'abord voulu mettre en ordre la sécurité, et puis il a travaillé en fait sur l'institution, je dirais des public servants, comme on dit en anglais, en uniforme. Oui. Donc, l'armée, la police. Oui. Et voyez, aujourd'hui, ce sont des institutions qui rivalisent même
avec le président en matière de popularité. Oui. Donc au Rwanda, la police et l'armée en général, c'est respect. Oui. On enverrait son enfant faire une carrière. Exact, oui. Et aujourd'hui, je dirais même qu'un jeune Rwandais qui veut rentrer dans l'armée ici n'a rien à envier à un jeune Américain. Non, non, il est même très fier. Et Hein. non, mais il va avoir tous les... Il y a une académie. J'étais à un symposium de l'académie il y a 2 semaines ici, de Nyakinama. Oui. Un symposium sur la sécurité mondiale en Afrique, avec même l'Africorps, qui est le chef de Africom américain, qui est un des invités, mais d'autres invités illustres, je dirais, et honorables. Et quand je vois comment d'autres étudiants militaires viennent d'autres pays, il y avait des Nigérians, il y avait des Kenyans, mais les gens qui sont... La crème des armées. Exact. Et Ouais. donc, quand on voit même nos interventions à l'étranger, au Mozambique... Aux Nations Unies. Voilà. Donc, Sud-Soudan, voilà. Centrafrique. Centrafrique. Bon. Donc, ça a été un travail sur lequel on a travaillé. Ouais. Son poids maintenant, qui le rabaisse en dessous, c'est cette création des Kabila, une armée fantôme Exact. qui n'est pas là au service de la nation. Oui. Donc moi, je crois que ça, c'est pour moi le... Ce sera le mot de la fin. Et en tout cas, Albert, merci beaucoup. Merci. Tu as promis que tu vas revenir, ne serait-ce que pour ne pas nous casser le moral, parce que tu ne vois pas clair dans la suite des événements. On attend quelques jours. On se donne 15 jours, ça va? C'est parfait. 2 semaines, le temps qui est un peu d'éclairci. La Absolument. météo sera plus clémente. Oui, oui, oui. Et la poussière sera retombée. Voilà, merci beaucoup. Et à ceux qui nous suivent, j'espère que Albert nous a apporté suffisamment de lumière sur ce dossier épineux qu'est le dossier du Congo. On vous donne rendez-vous quand Albert sera disponible et nous serons toujours très contents de parler avec lui. Merci beaucoup, Albert. Merci.